Hors-série, premier hors-série de cet été 2022. Vous le savez, durant l'été, on mélange épisodes et hors-série. La saison dernière, l'été dernier, je me rappelle, on avait parlé de cryptographie avec un Sébastien. Ce que je vous propose, c'est de trouver un autre Sébastien, si vous le voulez bien. Hello. Pour parler d'un autre sujet qui est le terme à la mode, Sébastien, et que l'on retrouve de plus en plus ça et là, c'est Web3. Donc c'est peut-être pas mal, avant de parler vraiment du sujet fondamental, enfin des sujets dont tu vas nous parler durant cet été, de définir ce qu'est le Web3. Ouais. Alors, c'est facile parce qu'il n'y a encore aucune définition officielle qui existe réellement. Ça reste encore un peu du ongoing. Donc, alors on avait le Web 1, très schématiquement, c'est en gros, tu vas sur un site web, tu tapes HTTP, tu as un Web 1. Là, c'était ce qu'on met dans la catégorie, la case du Web 1, tout ce qui est application classique, historique. Et puis on avait le Web 2, et en fait c'est la même chose, mais là on se dit, c'est les réseaux sociaux, c'est la deuxième révolution du web. C'est vrai que ça a changé pas mal de choses. Et la version 3, la première définition, c'est un petit peu tout ce qui est décentralisé. Donc c'est tout ce qui tourne un peu effectivement autour de la blockchain, mais en même temps, il y en a qui disent, oui, mais aussi c'est le métaverse. Donc c'est un peu les deux concepts, et on verra lequel est le plus important, ou si les deux seront mixés dans la définition. Et le truc, c'est que souvent on fait même d'ailleurs l'amalgame entre métaverse et Web3 et blockchain, et on mélange un peu une espèce de soupe. Ouais, alors que c'est des choses totalement différentes. Alors que ce sont des principes de fonctionnement, des philosophies, pas des philosophies, mais des choses différentes dont tu vas nous parler. Tu vas nous parler de Web3. Et donc, quelque part, je l'avais dit aussi en préambule lors d'un de nos épisodes, j'avais dit qu'on parlerait des applications de la blockchain autres que la crypto-monnaie. J'avais pas faux non plus. Tout à fait, c'est ça. Et c'est ça, personnellement, moi, qui m'intéresse énormément dans cette techno. Le Bitcoin était quelque chose de hyper intéressant en tant que tel, mais ensuite, il y a une série de personnes qui se sont dit, et d'entreprises, ça c'est quelque chose d'important là-dessus, c'est qui se sont dit, la techno est intéressante. En gros, on reprend des concepts qui sont un peu plus anciens, c'est du peer-to-peer, parce que pour que la blockchain fonctionne, il y a finalement un réseau peer-to-peer derrière. Donc c'est des choses qui ont quand même presque 20 ans pour certains. Rappelons Netscape, par exemple, pour les plus non, pas Netscape, t'avais... maintenant t'as du BitTorrent, mais non, t'avais Napster. Napster, pardon. Napster, des choses comme ça. Je sais plus ce que j'ai dit. Netscape, c'était un vieux navigateur. Oui, non, j'ai confondu. C'est mon vieux cerveau. C'est l'été. C'est l'été, c'est la fatigue. Napster, effectivement. Ouais, Napster. Et donc, du coup, je sais plus où j'en suis. Donc, là où moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est des projets, avec des sociétés qui se disent, on va utiliser ces technos, peer-to-peer, quelque chose qui était connu, avec d'autres concepts qui sont existants, on va les lier à la blockchain et on va en faire quelque chose de nouveau parce que c'est décentralisé. Et c'est là effectivement que le projet prend tout son sens, plutôt que d'avoir une grosse infra qui gère le truc, Facebook qui a qui gère toutes les données, toutes ces vidéos, tous ces machins. Ben ici, c'est tout le monde le gère, tout le monde participe au réseau. Et d'une certaine manière, c'est un peu la boucle est bouclée. On revient à la base du Web 1. Le but du Web, c'était d'avoir quelque chose de décentralisé et de tolérant, un réseau et tolérant aux erreurs. Et ici, on prend pleinement puissance de cette décentralisation, de cette tolérance à la panne, en utilisant des milliers ou des dizaines ou des centaines de milliers de machines pour faire un concept de base. Les anciens se rappelleront certainement aussi de ce concept de SETI at home, où l'écran de veille de son ordinateur, quand on n'utilisait pas son ordinateur, permettait de faire des calculs, de rechercher des petits hommes dans l'espace ou que sais-je. Et donc l'ensemble des machines dans le réseau contribuait à faire de la recherche, à faire du calcul. On est à peu près maintenant sur la même idée, quoi, la même philosophie. Oui, et donc dans l'ensemble, oui, sauf que maintenant on y a rajouté une autre composante importante, c'est tu es payé pour. C'est ça. Donc tu es récompensé avec un token, le token qui vient du réseau. C'est ce qui manquait, c'est plus juste s'amuser, ou participer à la recherche parce que tu cherches une protéine quelconque, parce qu'il n'y avait pas que SETI.
où tu fais l'ADN humain. Ici, tu participes à la richesse d'une entreprise et donc tu es payé pour cette richesse. Et voilà, ça c'est la base. Et donc il y a effectivement quelques projets qu'on va présenter cet été. Et le premier que j'aime beaucoup, qui est déjà quand même un certain temps et qui a énormément de succès, c'est Theta. Voilà, Theta. Theta quoi? Voilà, Theta. Alors, Theta a pris un chemin assez facile, enfin assez facile, assez compliqué techniquement, mais l'explication est assez facile sur la base. C'est un CDN. Donc le CDN, c'est le but ici. Ils font pas tout type de contenu. Leur but, c'est vraiment tout ce qui est multimédia. Donc c'est vidéo majoritairement. Et le but, est effectivement, de pouvoir partager et transcoder des vidéos avec des milliers de machines qui participent au réseau. Et donc, si demain tu veux être un nouveau YouTube, pour être un nouveau YouTube, tu dois avoir des milliers de machines et une bande passante de port. Ici, tu as cette possibilité grâce au réseau Theta. Évidemment, mais ça a un coût, inévitablement, mais tu n'as pas le coût de la mise en place de l'infrastructure, parce que ils ont l'infrastructure et c'est à toi de l'utiliser, et eux ne font que gérer le fait que les machines participent. Je vais faire une toute petite parenthèse. On parle bien technologie dans ce podcast. En l'occurrence ici, de Theta, on parle de comment ça fonctionne. Mais on va pas commencer à vous parler du contenu et de la manière dont les gens s'en servent et pour diffuser quel type de contenu. Chacun se fera son opinion. C'était juste une petite parenthèse que je tenais à faire parce que on peut des fois être choqué, clairement, par les contenus qui sont partagés, parce qu'il y a une espèce de liberté aussi sur ce type de plateforme. Et en l'occurrence ici chez Theta, qui a beaucoup moins chez YouTube, si on fait la comparaison que tu faisais juste avant, de dire, tiens, une vidéo sur YouTube, on doit répondre à certaines conditions critiques par rapport au contenu, à la manière dont on formule les choses. Sur ce type de plateforme, comme elles sont plus ouvertes, forcément, il y a moins de limitations, quoi. On va dire ça comme ça. Oui, effectivement, c'est plus décentralisé, donc les nœuds partagent, tu payes pour un service, qui que tu sois. C'est ça. C'est clair. Maintenant, Theta a attiré énormément de grands noms. Ils ont des réseaux avec plusieurs types de nœuds. Et franchement, le modèle est hyper complexe. Ils ont vraiment beaucoup développé le truc. Et les gars derrière, c'est pas une petite équipe. On va retrouver, y compris même les sociétés qui suivent le truc. Ah, oui. On est quand même Google, Sony, Samsung. Et puis après plein d'autres acteurs qui sont aussi orientés crypto, et l'équipe est assez colossale. Ils sont tout au fond, les petits gars, c'est des asiatiques, ça on peut pas les cacher, mais c'est des effectivement, oui. ce qui marche bien, Sony est aussi très asiatique, et ils ont énormément d'investisseurs, et donc il y a plein de projets déjà qui sont liés à Theta et qui utilisent la techno de Theta pour pouvoir diffuser du contenu. Donc si tu vas sur les sites, alors magie, hop là, explication. Si tu vas sur le site de Fellarmy, par exemple, Fellarmy, c'est un truc le vidéo gag 2022, grosso modo, on revient sur des vidéos de chiens qui tombent, de gens qui se cassent la pipe en vélo, etc. Et on voit que sur le player qui était embeddé dans le site web, tu as un petit truc Powered by Theta. C'est ça. Et donc, toi, tu vas prendre ta vidéo, tu vas le mettre sur le réseau, et à chaque fois que tu vas diffuser ta vidéo, tu vas devoir d'une certaine manière payer sur la diffusion, parce que toi, tu diffuses ton contenu, donc tu dois payer pour le diffuser. Et en même temps, l'utilisateur qui regarde le contenu, là, on vient vraiment au principe même du peer-to-peer, peut en même temps partager le contenu. C'est-à-dire que toi qui regardes la vidéo de Fellarmy, si on est des milliers à regarder la même chose, il est probable qu'il y ait un mec qui habite au bout de ta rue qui soit en train d'essayer de télécharger, de vouloir voir le même morceau de vidéo que toi. C'est possible. Oui. Et donc, tu peux repartager toi-même la vidéo et gagner du coup des TFUL. Ça, c'est la monnaie le token de Theta. La monnaie de Theta. Et donc, pour ce faire, tu vois, effectivement, ils ont toute une série de streams qu'ils proposent, que ce soit des live streams, ils en ont, là, c'est pas énormément, ils en ont quelques-uns,
Là, c'est un peu de tout et n'importe quoi. On voit des chiens, des chats, de la NASA et tout le bazar. T'as des jeux. Et si tu dois l'installer sur ton PC, ce qui n'est pas fait ici sur la machine, tu dois installer le Edge Node, et alors qui te permet toi de regarder les vidéos, parce qu'il y a une série de vidéos qui ne fonctionnent que avec ce player, mais en même temps que tu la regardes, tu peux participer au réseau pour le distribuer. Donc voilà, c'est tout un écosystème, et d'ailleurs quand on le voit sur le truc, tu vois vraiment que c'est vachement bien foutu. Non seulement t'es sur une vidéo où tu vas voir la vidéo, mais en même temps t'as la chatroom, les likes, les machins, enfin tout est prévu pour quelque chose de dynamique et de communautaire. Oui. Il y a un écosystème qui est un peu hybride entre ce que fait YouTube et ce que fait Twitch, par exemple, hein, si je dis pas de bêtises. On est un peu dans cet esprit-là, au niveau pratique, au niveau fonctionnalité. Au niveau qualité, la qualité y est aussi. On est quoi? On imagine la vidéo HD à minima. On ose l'espérer. Grosso modo, tu fais ce que tu veux tant que tu payes. C'est ça. Ok. Oui, c'est ça. Et le réseau est vraiment costaud. Hein. Tu as vu tous les noms qui sont derrière. Ouais. Et là, je vais revenir sur l'intro, hein, parce qu'il y a vraiment plein de choses qu'on peut aller voir avec détail. Il y a plein et on n'est pas obligé de regarder de la vidéo pour la partager. Tu peux faire tourner sur ton PC, si tu as un GPU correct, des nœuds qui permettent de transcoder la vidéo, parce qu'effectivement, si toi tu fous une vidéo en 4K, le mec qui la regarde sur ton téléphone, tu vas pas lui streamer en 4K. Donc il faut les transcoder, et il y a tout un boulot là-dessus, et donc ça c'est fait, tu peux être payé pour utiliser ton GPU pour calculer le transcodage de vidéo. Et donc ici voilà, on participe vraiment à un écosystème, tu es payé pour. Je pense que c'est un truc qui manquait par le passé à toute une série de projets. C'est ce que tu pouvais faire du peer-to-peer, mais au niveau du paiement, c'était compliqué, dans le sens où si tu voulais être payé pour un service, tu devais, toi, en tant que pas indépendant, t'es pas indépendant, la plupart des gens sont juste citoyen de ce monde, tu dois aller t'enregistrer, tu dois dire ah oui mais attention, ça c'est mon compte en banque pour recevoir l'argent, ou ça c'est mon PayPal, ou ça c'est mon machin. Oui, mais le compte en banque c'est pas si facile aux États-Unis que ce que ça n'est au Japon ou en Europe, hein. C'est tous des trucs, des formats différents, et donc ensuite tu dois le déclarer dans tes impôts, bla bla bla, alors qu'ici en fait ils se dédouanent de tout ça. Tu reçois un token, tu le mets sur un échange à un moment, tu le valorises, et après chacun doit le déclarer dans ses impôts parce qu'ils ont gagné de l'argent. Mais eux, dans leur projet, se dédouanent toute la partie financière parce qu'ils te payent avec un token. Et donc ça résout, je pense, énormément de problèmes pour toutes ces sociétés technologiques sur la décentralisation. On ne parle pas d'argent, on parle d'un token, et puis après... Oui, c'est ça. Et après, tu l'échanges contre de l'argent, si tu veux, enfin de l'argent, la monnaie fiat, si tu le désires, ou tu rachètes d'autres choses. Enfin, voilà, ça rentre dans on l'a déjà parlé de ça avec d'autres chroniqueurs dans le passé. On va pas revenir sur le principe même des crypto-monnaies et des usages qu'on peut en faire. Donc voilà, une des applications possibles. C'est un exemple parmi d'autres. Il y en aura trois autres cet été avec Sébastien. On parlera de 3 autres choses, mais tu n'avais pas fini peut-être. Mais non, je vais juste rajouter un warning parce qu'on ne l'a pas mentionné. Ceci n'est pas un conseil. Si vous achetez des Theta, vous faites ce que vous voulez avec votre argent. Ici, c'est une vue technologique sur le projet. Oui, c'est ça. Ce n'est pas un conseil financier, j'insiste. Et on n'a aucun intérêt sur aucun des projets qu'on présente ici. C'est bien de le rappeler, parce que contrairement à beaucoup de monde qui parle de ce genre de choses, il y a un second écosystème qui s'est greffé au premier, et c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui profitent un petit peu de tout ça, même des fois des commentaires postés sur les chaînes YouTube ou ailleurs, pour essayer de glisser son petit lien vers un token pour ceci, pour cela, pour faire quelques petit argent dans son coin. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Nous, on parle technologie. Celle-ci, elle est intéressante parce qu'effectivement, on l'a dit, on le répète, l'idée de pouvoir
se mettre au service de quelque chose et de pouvoir être rétribué, même si ça va pas être, je sais pas si on peut en faire un métier, hein, il faut de nouveau se calmer là-dessus, c'est juste pouvoir dire, bah voilà, j'ai pas perdu mon temps et j'ai pas perdu beaucoup d'argent et le petit peu d'électricité que ça m'a consommé, etc., c'est un peu amorti. C'est un amortissement plus ou un défraiement, on va même peut-être dire, plus qu'autre chose, c'est pas avec ça que vous allez faire, continuer vos études, j'ai envie de vous dire, ou rester au boulot, mais voilà. Ok, bon ben voilà, on a fait le tour de ce premier sujet, et comme je le disais, il y en aura d'autres durant l'été. Merci d'avoir écouté ce hors-série, et on se dit donc à très bientôt, toujours avec Sébastien, bien sûr. Merci Sébastien, ciao ciao.